Bonjour mes chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que tous et toutes vous passez un bon mois de juin. Moi écoutez ça va, je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de juillet 2024. Et on va commencer avec une première carte message avec l'oracle des êtres fantastiques. Donc pour nos taureaux, quel va être le premier message pour ce mois de juillet 2024 pour nos amis taureaux? Les messages. Alors. Ah, et nous avons ici le fantôme. Bon, on est loin d'Halloween ou de Samhain, comme vous voulez. On va aller voir, parce qu'en plus c'est la carte numéro 11, donc c'est un chiffre maître. Donc on vous parle aussi peut-être d'un revenant, pardon, dans votre famille ou dans votre environnement, ou comme on dirait un fantôme du passé. Donc, le fantôme est un être fantastique, surnaturel, que l'on appelle également revenant. Il t'indique que des histoires ou des erreurs issues de ton passé reviennent te hanter. Tu es en train de t'inquiéter et de regretter quelque chose qui s'est passé ou que tu n'as pas fait. Tu te culpabilises des erreurs que tu as commises ou des décisions que tu as prises ou pas prises. Tu peux te blâmer tant que tu veux, mais non, mais ton être intérieur n'est pas en accord avec cela. Si tu te demandes pourquoi tu t'infliges cela et que tu es honnête avec toi-même, tu pourras découvrir beaucoup plus que ce que tu imagines. Tes impairs ne sont pas uniquement des erreurs parce que tu as des tas d'apprentissages et d'opportunités qui se cachent derrière elles également. Ce que tu es et qui tu es aujourd'hui, c'est grâce à tes succès mais aussi à tes échecs. Alors au lieu de tenter de refaire le passé dans ta tête et de te battre avec ton être intérieur, rappelle-toi des erreurs qui ouvrent seulement la porte de l'apprentissage qui les accompagne. Pose-toi simplement la question de savoir comment te comporter le mieux possible dans chaque situation à venir. Voilà mes amis, on va garder la carte ici près de nous. Voilà. Et on va regarder dans un premier tirage ce qui va ressortir pour vous amis taureaux. Donc pour ce mois de juillet 2024, qu'est-ce que l'on va avoir pour nos amis taureaux? Alors, à la coupe, on nous parle de l'arbre et du bateau. Donc là, j'ai l'impression que par rapport à un déplacement que vous pourriez effectuer ou avoir à faire, ou une personne ou quelqu'un qui est loin, ça va vous apporter aussi une grande stabilité et une forme de maturité, une forme de croissance. L'arbre représente également le bien-être, l'aspect vital, donc peut-être que vous avez besoin peut-être de prendre de la distance également, ou en lien avec la famille. Mais on voit ici que même par rapport à votre propre croissance, vos propres stabilités, on voit ici que vous allez pouvoir faire un choix avec la faux. Il y a une résolution d'une situation qui se présente à vous ici, clairement. Peut-être qu'il y a une résolution, quelque chose qui peut se produire aussi au niveau de votre famille. Là, on a la lune, donc on vous parle de vos rêves. Alors, éventuellement également, en datation à prendre avec tes pincettes, la lune nous parle d'un mois. Donc, comme le tirage est pour juillet, est-ce qu'éventuellement c'est sur le mois d'août, qu'il y aurait une décision que vous pourriez apporter, mais une décision qui est faite avec sérénité, comme si c'était vraiment votre destinée, vos guides, qui vous amenaient peut-être à vous déplacer ou à prendre de la distance. Mais dans tous les cas, le bateau, c'est également un mouvement qui s'amorce. Donc, c'est un cheminement qui est lent, certes, mais qui est présent. Alors, pour nos amis taureaux, ce mois de juillet 2024, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, pour nos taureaux, juillet 2024. Voilà. Alors, je regarde aussi si vous allez pouvoir tout bien avoir dans le champ. Et oui. Alors, on y va. Au centre du tirage, on a la carte de l'enfant. Donc, on peut vous parler de ce personnage, donc d'un enfant, le vôtre ou un enfant proche de vous. Mais aussi, c'est une forme de renouveau également qui se présente à vous. Donc, quelque chose de neuf, peut-être au niveau de projet, mais on est dans la nouveauté également. On a ici la carte du passage, un pont, vraiment une étape à franchir. On a la carte de l'encre, donc on vous parle également de stabilité, d'ancrage.
un lien également avec cet enfant. On a les questionnements, les doutes avec les nuages, mais ce sera passager. Et ce qui va permettre que ce soit vraiment passager, c'est que vous aurez une personne de confiance. Ici, dans ce jeu, dans ce le Normand, on a la carte de la voyante qui représente Mademoiselle Lenormand. Et dans ce format-là, si vous parlez de clairvoyance, un peu comme dans l'oracle des miroirs également, là c'est la personne qui va vous permettre de voir clair dans une situation, peut-être même de vous aider à ouvrir les yeux. Peut-être d'ouvrir les yeux à cet enfant par rapport à un lien qu'il a avec cet enfant. Et c'est peut-être justement le passage de l'enfance où on va en sortir pour certains ou certaines. Et là, on a l'ours. Ici, l'ours vous parle de votre vie matérielle et financière, mais peut-être aussi d'une protection, maman ours éventuellement. Il y aura un choix à faire, une décision à prendre. On a avec le cavalier, on a la notion également d'un nouveau départ. C'est le porteur de nouvelles, donc peut-être que c'est cette personne là qui vient à vous et qui vous amène des nouvelles qui vont vous permettre de prendre des décisions, de faire un choix. On a la carte de l'homme, donc ça peut être vous, homme taureau, ou un homme proche de vous. Donc ça peut être vraiment aussi en lien avec votre propre enfant. Et vous avez cet enfant justement qui arrive à un nouveau départ. Donc pour moi là, au niveau de ce personnage-là, ce qui est au-dessus de lui, au-dessus d'un personnage, donc l'homme, l'enfant par exemple, ou même la voyante, les cartes qui seront au-dessus, c'est vraiment, vous avez conscience de cette situation-là. Ce qui est en dessous, c'est sous-jacent. C'est pas du déni, mais c'est sous-jacent. On sera plus dans l'inconscient. Et là, même en diagonale, on a vraiment les influences qui peuvent survenir. Et là, en l'occurrence, vraiment du futur à survenir. Donc, on a vraiment cet homme présent qui est en lien avec cet enfant, donc certainement un lien de parenté. L'ours peut nous parler aussi d'une question d'autorité, donc un lien avec l'autorité parentale. Donc peut-être que cet enfant a encore cette immaturité et qu'il lui faut justement avancer, passer de l'enfance à l'adolescence peut-être, ou à l'âge un petit peu plus adulte, jeune adulte. On a la carte des poissons, du bateau encore, donc beaucoup d'eau présent. De nouveau, l'arbre et le chien. Donc on voit ici, avec le chien, il y a une personne de confiance proche de vous, ou en tout cas une personne sur qui vous pouvez compter, peut-être qui vient de loin, mais qui peut se trouver aussi au sein de la famille. L'arbre, c'est également la famille. Pour moi, là, les poissons et le bateau, ça va vraiment me faire penser à beaucoup d'émotions, d'émotivité. C'est ça aussi, les poissons, c'est le flux émotionnel qui est présent et qui vogue. Donc ça continue, ça se déverse. Peut-être au sein de votre famille, mais comme je vous dis, vous avez une personne qui est présente pour vous soutenir. On a le renard et ici le trèfle. On peut avoir la notion aussi au niveau professionnel, donc on fera un tirage aussi de toute façon, parce que là ça arrive en fin de ce format-là. Mais ici on a le renard, donc on a peut-être une forme de réserve aussi par rapport à tout ce qui peut se produire d'un point de vue financier, parce que les poissons c'est également les finances pour rappel. Mais il y a une opportunité professionnelle également à saisir. Donc c'est peut-être ça aussi le déplacement avec ce travail-là. Peut-être qu'il y a une jolie opportunité, que voilà, c'est qu'il peut y avoir une bonne rémunération, en tout cas pour vous. C'est chacun d'entre nous qui définit ce qui est une bonne rémunération. Mais là, il y a une opportunité à saisir. Et on a le soleil. Donc là, au niveau de vos projets que vous pourriez mettre en place, clairement, c'est favorable. Là, avec la carte du soleil, on a même une éclaircie sur la situation. Donc, on va voir clair. Et comme vous avez le soutien qui arrive déjà en bas, donc peut-être que c'était des nouveaux projets, d'où la carte de l'enfant. Comme je vous disais, c'était de la nouveauté, un renouveau aussi qui s'amorce, une nouvelle étape que vous pourriez franchir, et ça pourrait être également donc, au niveau professionnel. Donc la personne qui sera là pour vous aider à voir un peu plus clair ou vous aiguiller sur votre décision ou ce qui serait la mieux pour vous par rapport à ce que vous recherchez, vous me direz comment ça parle pour vous dans les commentaires. Je ne ressens pas le domaine de la santé, donc vous me direz néanmoins, parce que pour rappel, l'arbre représente également la santé. Mais là, franchement, ce que vous pouvez mettre en place sur ce mois de juillet est favorable pour vous, amis taureaux. Il y a une éclaircie, il y a une réussite.
Voilà, c'est positif. Alors, on continue. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc, ce que j'ai voulu faire ce mois-ci, c'est faire les deux tirages, donc pro et sentimental, avec le même oracle. Par contre, pour avoir l'énergie de ce que je veux, donc là en l'occurrence le travail, pour commencer, je sors la carte, qui est d'ailleurs apparemment au fond du paquet, je sors la carte du travail. Là voilà. Voilà comment j'ai envie de procéder pour ce mois-ci. Et le format au niveau du tirage évolue un petit peu, voilà, de temps en temps, on se laisse aller instinctivement. Alors, pour nos amis taureaux, qu'est-ce que l'on va avoir au niveau professionnel, vie active? Parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas ou qui cherchent du travail. Donc voilà, qu'est-ce que l'on va avoir dans ces rouages du travail? Donc, on a une carte qui est sautée. On a la carte du voyage, donc peut-être un déplacement à effectuer. Ou peut-être que c'est une nouvelle aventure professionnelle pour certaines d'entre vous. On a le bouclier, donc vous êtes protégé, ou vous savez vous protéger, ou vous blinder. Voilà, vous adaptez si ça vous parle. Donc qu'est-ce qu'on a à la coupe? À la coupe, on a l'amour et la correspondance. Alors je ne parle pas ici de relations sentimentales au travail, quoique éventuellement vous pourriez avoir votre amoureux ou votre amoureuse qui vous contacte pendant vos heures de travail, c'est tout à fait possible. Mais là, ce que je laisse volontairement cette carte ici pour le tirage professionnel et inversement proportionnel dans l'autre sens. Vous avez compris. Donc ici, ce sera plutôt ce qui vous touche, ce qui vous met une forme en joie en quelque sorte, mais ce qui vous fait plaisir également. Et là, on a quelque chose qui vous porte au cœur au niveau des correspondances, au niveau des nouvelles que vous pourriez recevoir. On a ici clairement un contrat en plus pour... c'est pour une femme, parce que j'ai la carte de la femme en dessous. Je ne vais pas plus loin parce que c'est que 3 cartes, c'est déjà énorme. Donc 6 en plus ici, que l'on lit un peu en miroir, pour avoir toute une histoire. Donc ça ferait trop après. Donc on a vraiment la tranquillité, la sérénité, une stabilité. On est posé face justement à un contrat. Alors, est-ce que vous travaillez aussi avec votre famille ou dans une entreprise vraiment familiale ou à échelle familiale? Mais en tout cas, avec l'hérédité, on vous parle d'une transmission, d'un legs, donc peut-être d'un nouveau poste, de nouvelles responsabilités peut-être que vous pourriez avoir, d'une formation que vous pourriez obtenir aussi, une personne qui a déjà, j'allais dire, pignon sur rue dans son emploi, mais qui a une belle stabilité, et qui a la capacité de vous former, par exemple. Et on voit que ça évolue, ça change, et on arrive justement aux nouvelles. Donc il y a toute une préparation. J'ai l'impression qu'on prépare les choses en amont, et vous allez en avoir justement les informations. Mais comme j'ai vu, ça concerne une femme. Donc normalement, voilà, dans ce genre de tirage-là, dans ce jeu-là, l'homme, la femme, ça peut représenter le consultant. Mais comme je vous dis, ça peut être une personne... ça peut être une femme, mais là je vois que je ressentirais plutôt vous face à ça, qui êtes vraiment tranquille, stable, ce contrat arrive, c'est top quoi. Alors, on va commencer avec 3 cartes pour nos amis taureaux, pour le domaine pro, vie active. On y va. Alors, on a la carte de la loi, la carte de la naissance et la carte de la fatalité, rien que ça. Alors, la loi... Ah oui, donc ça peut être quelque chose au niveau justice, prud'homal ou à l'interne avec les, comment on appelle ça, les comités d'entreprise et autres. Donc ça peut être quelque chose d'interne avec les RH, voilà, c'était le meilleur mot que je cherchais. Voilà, donc il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce à ce niveau-là, mais qui naît, qui vraiment sera présent. C'est pas comme la carte de la fécondité où c'est une femme enceinte, donc c'est en cours. D'accord? Là, la naissance, c'est-à-dire que ça va arriver, ça arrive, quoi. Clairement, l'enfant va être présent. Donc, ce nouveau projet, ou en tout cas, ce qui est mis en place. Et la fatalité, c'est que ça va tomber. Ça va tomber dans le sens où ça peut être un bouleversement. Pas forcément destructeur, parce que oui, certes, on voit des bâtiments qui s'écroulent, on voit un avion aussi qui tombe, une personne qui s'enflamme. Non, il faut le voir un peu comme la carte du tarot, la tour, où c'est quelque chose qui s'effondre pour se reconstruire. Donc dans tous les cas, avec le terme fatalité, c'est que ça doit arriver. Et ça doit arriver parce qu'il y a quelque chose qui est mis, peut-être qui est porté en justice, ou qui a un appel d'équité et d'équilibre.
On a le boomerang, donc c'est vous qui l'avez lancé. Hein. Amitié, examen, parfait. Donc, ici, ce que l'on nous dit, le boomerang, c'est vous qui avez lancé, donc vous allez récolter. Donc vous récoltez aussi quoi? Parce que là, si vous voulez, sur cette carte-là, il y a une pile et vous avez un plus. Donc du coup, ça vous indique ce qui est à côté. Hein. Dans l'autre sens, les cartes seraient inversées suivant comment... Voilà, il faut faire attention. Mais cette carte placée là, on nous dit vraiment que là, vous avez le soutien. Oui, l'amitié, mais là, on ne sait pas les copains, hein, c'est au niveau professionnel. Donc vous avez vraiment le soutien, le côté coopératif de vos collaborateurs ou de vos collègues. Voilà. En tout cas, vous êtes entouré et bien entouré par rapport à cette situation que vous mettez en place. Et c'est une réussite. Hein. Donc, ce qui doit arriver ici, donc ce chamboulement, ce bouleversement, cet incident, hein, est bénéfique pour vous dans le sens où vous avez clairement une réussite. Et c'est même une réussite en commun, d'accord dans le sens où c'est une forme d'alliance. Et là, en plus, de nouveau, on voit le soleil apparaître ici. On a le soleil qui se lève là. Donc, on a clairement, on voit bien le soleil arriver. Autant ici, le soleil brûle les ailes, on a l'impression que le soleil apparaît là. Donc, on a vraiment une éclaircie sur cette situation présente au niveau professionnel. Mais vous êtes vraiment entouré. Il y a une alliance comme si, je ne vais pas dire que vous faites front, mais quand on les regarde, tous ces copains-là, en plus on a la carte du chien également, oh la carte du chien, on a aussi un chien, un chat aussi, mais le chien c'est aussi le symbole de la confiance, c'est la loyauté si vous voulez. Ben, il y a vraiment ça sur votre tirage. Hein. On a la santé, la victoire et la distance. Alors il est possible aussi que d'un point de vue de votre bien-être, je ne vais pas parler trop de votre santé, mais qu'au niveau de votre bien-être, vous ayez pu être touché, et c'est pour ça que vous allez pouvoir prendre de la distance maintenant que les choses vont pouvoir être résolues, d'accord? Mais la santé aussi, moi je l'interprète avec le terme de diagnostic. Qu'est-ce que fait le médecin? C'est ça, il pose un diagnostic. Il a les connaissances des faits par rapport à ce que vous avez lancé, et il pose un diagnostic. Et justement, ce diagnostic amène qu'à la victoire. Donc là, il y a clairement quelque chose au niveau quand même légal. Et ceux qui ont tenté quand même de s'en prendre à vous, ou ces personnes qui ont mal fait les choses, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de carte de méchanceté, étonnamment. Donc je ne sais pas pourquoi il y a cette carte de loi, de juridique, ou en tout cas de justice, ou le fait d'être juste. Mais c'est vous qui avez amorcé la chose, hein, dans tous les cas. Je vais remettre 2 cartes pour commencer ici, pour voir un petit peu, avoir une explication sur la fatalité. On a la projection. Donc il y avait peut-être une forme de déni ou quelqu'un qui a essayé de vous projeter de certaines choses. Peut-être que vous étiez caché derrière une situation. On a le miroir magnétique. Donc c'est vous aussi qui attirez certaines choses à vous. Mais la projection, comme je dis, c'est une forme de déni. On n'accepte pas. Hein. Si on regarde, l'homme ici a les yeux fermés, alors que dans le miroir, il a les yeux ouverts, il n'a pas la même tenue. Et on a aussi la lune, donc c'est les choses cachées que l'on ne veut pas voir également. C'est parce que si on se regarde dans le miroir les yeux fermés, au final, on ne se voit pas. Donc il y avait un refus peut-être de ce que les autres ont voulu vous dire, par exemple. Voilà, on n'a pas voulu entendre ça. Mais néanmoins, il y a ce miroir magnétique, donc vous avez pu attirer quand même les bonnes choses à vous. Et là, on a l'étranger. Avec cette carte-là, la carte de l'étranger, on a aussi un soutien donc d'une personne que vous ne connaissez pas, parce que c'est la carte de l'étranger. Mais ça peut être une personne qui se déplace, donc peut-être par rapport à ce qu'on a vu sur la loi. Donc peut-être une personne qui vient de loin, qui se déplace, ou en tout cas qui vous est inconnue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici ? Non, je pense que je pense que je vous ai dit tout ce que je ressentais sur ce tirage, hein, mes amis. Mes amis taureaux. Mais en tout cas, voilà, vous avez attiré à vous ce qu'il fallait.
vous avez eu le soutien, et puis vous avez vraiment du soutien. Donc aussi bien de vos collègues, des personnes extérieures, ou c'est extérieur à l'entreprise, donc en termes de loi, ou extérieur à votre lieu de travail, et puis ça peut être plutôt au niveau de la direction. Mais vous avez toutes les personnes autour de vous nécessaires pour vous aider à résoudre cette situation. Donc j'aurais envie de dire aussi, le boomerang, c'est le retour à l'envoyeur, mais ça revient à ce que je vous ai dit, parce que comme du coup c'est bénéfique, c'est tout pour vous. Vous avez la victoire, l'examen qui vous parle de réussite. Franchement, je ne sais pas ce que vous mettez en place, ce que vous avez lancé comme, entre guillemets, entreprise, mais alors, ce sera payant. Voilà. Hop. Je vais aller chercher la carte de l'amour. On va faire le tirage sentimental. Alors, je vais me dire quand même sentimental relationnel. Hein. Voilà, parce que parfois, on a vraiment le cadre de votre relation de couple, hein, pour ceux qui sont en couple, voire même pour les célibataires. Mais on a aussi l'aspect relationnel, familial qui peut ressortir. Donc c'est pour ça que je laisse, en utilisant ces mots-là, on laisse venir vraiment les messages nécessaires qui doivent être apportés. Donc vous prenez toujours ce qui ressort pour vous et ce qui résonne en vous. Hein. Donc pour nos amis taureaux, pour un tirage sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors, on vous parle ici d'un contrat. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un Pacs avec un homme ou pour un homme. Et puis alors qui est protégé. Alors là, avec le miroir magique. Donc si vous avez un quelconque contrat, quel qu'il soit, à signer, monsieur taureau ou en tout cas madame qui reçoit de monsieur, allez-y. Hein, parce qu'avec le miroir magique, c'est une forme de protection divine. D'un autre côté, c'est un peu comme la carte bleue du Béline, où ça pèse, ça atténue les cartes négatives. Mais là, c'est genre on me dit, allez-y quoi, c'est votre destin, c'est beau, allez-y. Donc quel que soit le type de contrat. Ça peut être, ne serait-ce un contrat de location, hein. Ça peut être un bail, ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, voilà. Donc si on vous propose quelque chose à signer, on est avec un homme, donc théoriquement ce serait vous, homme taureau, allez-y, vraiment. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a ? On a l'amitié et les compromis. Alors là, j'ai l'impression que c'est vraiment en lien avec votre entourage amical, donc là au niveau de la coupe, où il faut un petit peu faire des compromis. Vous avez la loyauté de vos amis, entre guillemets l'amour de vos amis, mais il faut savoir un petit peu concilier vos amis et vos amours. Donc, on a de nouveau un homme. Donc, on voit là un petit peu que ça cancane par rapport où cet homme qui, enfin, entre guillemets, cancane, hein, parce que c'est la carte des paroles, mais bon, c'est les discussions néanmoins. Et on voit que cet homme va quand même trouver une solution, diagnostiquer la situation pour apporter un changement qui peut être que positif pour ses amis. Hein. C'est d'apporter avec discussion, peut-être qu'on peut se faire une sortie, un repas, une fois par mois ou tous les 2 mois, parce qu'on ne peut pas toujours faire comme on veut. Mais voilà, vous voyez ce genre un petit peu de choses pour être sûr que l'on se voit toujours. Alors, pour nos taureaux, vie sentimentale relationnelle, juillet 2024. On a la carte de la fatalité, on a la carte du temps et on a la carte de la culpabilité. Bon. Alors, culpabilité, ça ne veut pas dire que vous avez à vous rendre coupable de quoi que ce soit, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Vous êtes peut-être culpabilisé ou vous vous sentez coupable que vous ayez mis du temps dans une situation, vous avez pris trop de temps. Ou, à l'inverse, on vous dit, comme tu as été trop patient, voilà ce qui te tombe dessus en fait. Je sais pas, justement on parlait de contrat, peut-être que vous avez mis trop de temps à demander votre autre à emménager ensemble. Vous voyez, ce genre de choses. Mais on va aller plus loin, on va mieux comprendre pourquoi il y a cette forme de culpabilité. C'est pas forcément quelqu'un qui vous pointe du doigt, hein, ou qui vous rend coupable, ça peut être vous-même. Hein. On a sexualité, trahison et enfermement.
Alors, avec la carte de la sexualité, on vous parle comme de plaisir, donc charnel d'un côté, mais on vous parle aussi de tout ce qui est en lien avec vos désirs. Alors, est-ce que vous avez trahi vos propres désirs? Et c'est pour ça que vous vous sentez coupable. C'est que peut-être que c'est pas forcément la relation que vous vouliez, ou la façon de faire, ou votre autre, entre guillemets, n'a pas les mêmes valeurs que vous. C'est ça aussi, j'avais le mot valeur en tête. Dans ce jeu, j'ai une autre carte qui me parle des valeurs, mais avec fatalité, il y a un bouleversement au niveau des plaisirs. Il y a la trahison, et on se sent enfermé, en fait. Donc j'ai l'impression qu'on a trahi un petit peu vos valeurs. Ou peut-être qu'on a joué avec vos sentiments, voyez, qu'on vous a amené à ça, à la sexualité, et qu'on a joué avec vous. Vous avez pu jouer aussi avec quelqu'un. C'est possible aussi, il faut être honnête. Hein. Du coup, on a des discussions, on va quand même se mettre d'accord, et on a la victoire. Bah, tiens, dites, c'est quand même étonnant comme fin de tirage. On va quand même un petit peu plus déblayer, parce que c'est un peu étonnant. Je suis un tout petit peu décalée, je vois que... Hop, ça sort un tout petit peu du champ, surtout pour la partie droite. Voilà. On est mieux? Oui, les amis, on est mieux. Alors, ce que moi j'aimerais comprendre... Alors, il est possible aussi que pour certains, certaines, je pense que cette situation-là était censée arriver, que ça a pris du temps. Et c'est pour ça qu'il y a la culpabilité. Je pense que peut-être, c'était quelqu'un de votre entourage, une personne qui était avec une autre personne à une époque, c'est possible aussi. Et j'ai l'impression que il y a eu ce sentiment d'enfermement. J'y vais pas. Oh, voilà, ça s'est fait. Oh, voilà, ça va se savoir. On va en discuter, on va en parler. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce sentiment de culpabilité. On va les démêler tout ça. On va commencer par ici. Parce que ça devait arriver avec la fatalité. Bah regardez, c'était une opportunité. Et il y a de la joie. Donc finalement, si vous avez cette opportunité, je ne vais pas dire que sexuelle, mais de pouvoir vous mettre en couple avec cette personne-là, ou si cette nuit devait se présenter comme ça, ça doit se présenter comme ça en fait, hein. Même si ça cancane, parce que je sais pas, vous dînez entre amis, puis finalement vous partez à deux, vous raccompagnez l'autre, ça peut un petit peu cancaner, vous voyez, mais au final, vous en êtes bien heureux. C'est une opportunité pour vous en fait. Et ça vous permet de voir clair dans la situation, de voir clair peut-être dans votre relation. Est-ce qu'on est fait pour être en couple, ou est-ce qu'on est fait pour, au final, que rester amis, ou voilà, ou juste des amis un petit peu trop proches de temps en temps. On va regarder ici. Parce que dans tous les cas, vous allez être victorieux de l'enfermement et de la culpabilité. Hein. Parce que peut-être que c'était dur pour vous d'avoir ces sentiments pour cette personne. On a la fécondité et un retard. Alors, peut-être pour ça qu'il y avait la culpabilité. Donc, est-ce que pour certaines, vous avez aussi le projet de fonder une famille? Et on comprend, on ira... Ah, d'accord. C'est peut-être ça. Il est possible que pour certains, ou certaines surtout, j'aurais envie de dire, n'arrivent pas à tomber enceinte. Pourtant, vous êtes avec la bonne personne. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce sentiment de trahison. Vous avez l'impression de trahir l'autre parce que le temps passe et que vous n'arrivez pas à donner cet enfant à l'autre. Il va être en retard, mais il y a une victoire quand même. Hein. Il peut y avoir une réussite. Alors, contrat, on ira voir un peu pourquoi on nous parle de contrat. Donc, est-ce que le contrat, vous vous mettez d'accord, vous signez avec une clinique, par exemple, pour vous aider? Et le boomerang, vous allez récolter ce que vous allez semer. Hein. On va un peu plus comprendre le boomerang parce qu'il veut tout et rien dire, parce que c'est retour à l'envoyeur. Il y a un compromis. Donc, il y a des négociations, il y a un contrat qui se lie. Ici, par rapport à ces questions de fécondité ou de projet. Ah ouais, ça a du mal à sortir. Hein. Va falloir en discuter. Hein.
Parce que je pense que c'est vraiment lié à cette relation qui se met en place. Hein. Donc la fécondité, si c'est pas le fait de tomber enceinte, prenez-le comme un projet en gestation. Hein, parce que c'est ce que ça représente également. On a le cadeau, donc le temps était bénéfique pour vous. Ah ouais, le cadeau empoisonné. Donc méfiez-vous aussi des personnes à qui à qui vous vous adressez, mais il est possible qu'il y ait une tierce personne. Parce que la jalousie, c'est ça. Donc une personne qui sème la zizanie, ou peut-être qu'il y a une tierce personne dans votre couple. Que l'un ou l'autre... Alors vous prenez ça avec des pincettes, hein, parce que tous les taureaux ne vont pas voir ailleurs. Voilà, donc c'est pas forcément ça. Hein. Mais ça peut aussi être le fait que c'est vous qui soyez jaloux d'un autre couple. Miroir magique. Bon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une protection divine, si vous voulez. Protection du ciel, voilà, vous utilisez le mot que vous voulez, hein, vous adaptez aussi à vos propres ressentis. Mais c'est également le fait d'atténuer toutes les situations un petit peu moins sympathiques, hein, comme la trahison et la jalousie. Donc, mais la jalousie, elle vient de cette notion de contrat qui est là. Hein. Parce que peut-être que c'est vous-même qui êtes jaloux de quelqu'un, donc ce serait peut-être bien d'atténuer aussi ces sentiments-là, parce que ça ne vous aidera pas, quels que soient les projets que vous ayez. Hein. Donc, comme je disais, et ça, je fais référence à la fécondité. Hein. Parce que dans tous les cas, si vous apaisez ça, hein, cette jalousie est un cadeau. C'est étonnant, hein, parce qu'on voit quand même cadeau, jalousie. Donc, j'allais vous dire cadeau empoisonné, hein, vu qu'il y a des serpents sur la carte. Parce que comme je vous dis, on peut avoir une tierce personne. Ça peut être un ex ou une ex, hein, tout simplement. Et que cette jalousie, c'est cette personne qui sème un peu le doute ou le trouble. Mais dans tous les cas, elle ne va pas rester bien là longtemps. Parce que pourquoi je dis elle ne va pas rester bien là longtemps? Tout simplement parce que, comme le miroir magique, c'est une protection, c'est pas une personne qui va traîner longtemps autour de vous. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, mes amis taureaux, sur cet aspect-là. On va clôturer la vidéo avec une carte conseil avec l'oracle des 4 accords Toltec. Donc j'évite de regarder pendant que je bats parce qu'elles sont recto verso ces cartes-là. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil pour nos taureaux pour ce mois de juillet 2024? C'est celle-là qui s'est retournée, même si elle est recto verso. Et on vous dit ici, ne faites pas de suppositions. Discernez la vérité. Regardez. Le livre représente le savoir et connaissance. Les papillons symbolent la transformation, un nouveau cycle. La clé, en plus avec un cœur. Donc là, ça nous fait vraiment penser je l'ai en portugais, mais c'est le cœur sacré, vous voyez, de la Sainte Vierge Marie ou de Jésus. Ça me fait penser à ça tout d'un coup. Mais la clé, c'est la clé de votre destin, d'une résolution d'une situation. Donc quand on fait des suppositions, le problème est qu'on les croit vraies. On fait une supposition, on se méprend, on prend les choses personnellement, puis on empoisonne émotionnellement autrui par notre parole. Cela crée tout un drame pour en rien. Voilà. Donc du coup, on arrête de faire des suppositions, et pour arrêter de faire des suppositions, il faut poser des questions. Voilà, moi je ressens ça, qu'est-ce qu'il en est? Voilà. Donc quand on fait des suppositions, le problème est qu'on les croit vraies. On fait une supposition, on se méprend, on prend les choses personnellement, puis on empoisonne émotionnellement autrui par notre parole. Cela crée tout un drame pour rien. Et ça me fait penser, s'il y a toujours des liens, ça peut être aussi un schéma répétitif. Vous faites tellement à chaque fois des suppositions de ci, de ça, d'un coup de fil, ou juste le fait de ne pas avoir le même langage, d'accord? Même si on parle en français, mais on n'a pas le même langage. Pour une personne, un mot aura une valeur, et du coup, c'est là où on se méprend. Donc, posez des questions. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Qu'est-ce que... J'ai pas compris. C'est ça que tu veux dire? Ah non, alors voilà. C'est ça que tu voulais dire. Ok, j'ai compris. Voilà.
Je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, on en discutera dans une prochaine vidéo. Bien, voilà mes amis taureaux, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci pour tous vos petits pouces, ça permet aussi de faire grandir la chaîne. Je vous souhaite un bon mois de juin, ce qui n'est pas terminé, et par avance, un bon mois de juillet. À bientôt!